Wasdai les amis, aujourd'hui 64e jour de l'aventure réveil dans la petite ville de Kampong Chhnang. Nous avons extrêmement bien dormi. Aujourd'hui s'annonce les amis une excellente journée, ça va être une journée à vélo. Nous venons d'arriver au marché, on va aller se trouver un petit stand pour manger bien sûr. On vient de passer aussi à la pharmacie, Lolo avait besoin d'acheter quelques médicaments. Et donc oui, aujourd'hui on va se faire une journée à vélo, campagne, à fond, et on va terminer du côté du Tonle Sap. Ça devrait être une excellente journée. On va commencer par se remplir un peu l'estomac, je crois que certains en ont besoin. Et puis surtout un bon café aussi, un bon café glacé pour faire couler tout ça. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'aventure ici au Cambodge. Ce matin pour Manu nous avons Nambanchok ainsi que pour Lolo, et celui-ci c'est la vraie version, en tout cas celle que je préfère, Nambanchok Somlokme, avec vraiment le bouillon avec du lait de coco qui est bien vert et tout. Moi j'avais envie de prendre une bonne assiette de riz au porc. On a la petite sauce un peu piquante aigre douce à côté là. On a préparé une belle assiette, ça a l'air excellent. Petit déjeuner terminé, un régal, ce riz au porc caramélisé. Et puis Nambanchok pour les gars. Ça vous a plu là, le Nambanchok les gars? Ouais. C'est bon hein. Meilleure cette version avec le lait de coco. Meilleure cette version, mais moi j'avais beaucoup aimé l'autre. T'avais aimé la première? Moi j'aime bien celle-ci avec le bouillon bien vert avec le lait de coco. Donc évidemment c'est l'heure du café glacé au lait, ce fameux café glacé au lait. Je vous l'ai dit, un café ici, la plupart du temps, c'est du café vietnamien avec lait concentré. Ce délicieux café au lait, je veux le dédier aux tipeurs ce matin. Je voudrais le dédier à Jean-François Antoine Vanagas, Attrape l'Asie et Philippe Lessen, bien sûr. Philippe, merci à toi encore. Vous me faites énormément plaisir, vous me gâtez énormément, vous le savez. Donc on va siroter notre café, on va reprendre les vélos et après c'est parti, direction la Pampa cambodgienne. Hello. Vers l'infini et... au-delà. Pas trop chaud les gars? Ça va. Sok sabay. Sao mày mà thọt vui thọt vui vui được bắt chân gì tao bắt chân. Bon alors voilà, ils sont morts de rire.
Ah, les gars sont morts de rire. Ma voisine est morte de rire. En fait, ça fait 2 minutes que je parle à la caméra. Encore une fois, j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. J'étais content de ma prise. Et puis en fait, l'appareil s'est mis en veille. Je dis c'est quoi ce bordel? Bon, en fait, je ne filme pas. Alors, ça y est, je filme. Pause bien méritée. Tae Baitong. Tae Kroichma, thé vert au citron, une merveille ce thé. Alors je suis arrivé dans un petit stand où encore une fois j'ai mes habitudes, je m'arrête souvent ici. Quand je suis à Kampong Chnang, je fais beaucoup de balades en vélo, je m'arrange toujours pour passer ici, prendre un thé vert, un thé rouge, j'alterne un petit peu. Je bois beaucoup de thé glacé quand je suis ici, particulièrement sur ce stand. J'adore ma copine là qui tient ce stand, elle est vraiment adorable. On a fait une première partie de la balade, ça fait à peu près 1 heure qu'on est parti. On est passé par un petit village là où justement il y a pas mal d'ateliers de poterie. Alors ils étaient plutôt en mode repos, sieste. On est passé par une petite partie du village, on vient de traverser la route nationale qui prend la direction sur l'axe Battambang, Kampong Chnang, Phnom Penh. Et maintenant, on va rester dans toute cette partie là de campagne, de rizière, énormément de palmiers à sucre, vous l'avez vu déjà sur les images précédentes. Et puis on va rester dans ce coin-là, tranquillement rejoindre le Tonle Sap dans cette direction. Pour l'instant, on prend notre pause vraiment bien méritée. Évidemment, on est parti au moment le plus chaud de la journée, il fait très très chaud. Donc ce thé glacé vert là, il fait du bien, il nous met bien. Alors ici, le petit carrefour où on s'est arrêté, il y a un petit marché là au croisement, à l'entrée de la route qui mène au village. Alors évidemment c'est l'après-midi, il n'y a plus beaucoup d'activités, mais comme on est quand même sur le bord de la route, il y a encore quelques petits stands. Bon, les gens sont tranquillement posés en train de faire la sieste, quelques clients qui passent encore. Et moi je voulais manger un petit truc sucré, j'avais envie de prendre un petit bout de dessert. Ça va, Ming? Un petit bout de dessert sucré, quelque chose comme ça. Je sais pas si on va trouver quelque chose. Genre de petits donuts bien gras avec du sucre. C'est bien gras. Ouais, bien sûr. On a bien fait de s'arrêter à celle-là, elle était très sympa. Petit arrêt café glacé, on prend à emporter. Il y avait une machine, mais il n'y a plus de canne à sucre. Mais il y a du café. Valentini Bayate. C'est une tuerie, hein? Ah ouais, ça fait trop du bien.
Les délicieuses gaufres cambodgiennes, Nom Pom en khmer. Canlan, on a ici, on goûtera à cratcher ça. C'est du riz, ah pas celui-ci, c'est du riz à l'intérieur. Là c'est de la feuille de bananier pour faire le bouchon. On a des papayes à côté, on a aussi des pastèques ici. Voilà, quelques petites friandises à goûter. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les gaufres qui sont faites ici. C'est des très bonnes gaufres, mais. Tu sens le sucre de palme. Elles sont sucrées naturellement en fait, enfin, c'est la pâte qui est sucrée. Encore un endroit où j'ai passé beaucoup de temps ici, j'adore ce petit carrefour là dans le village et on s'est arrêté pour ça, pour les gaufres. Les gaufres cambodgiennes, Nom Pom que j'adore. Comme je l'expliquais à Lolo, il n'y a rien dessus, il ne rajoute pas de sucre, hein. On est au Cambodge, il n'y a pas de Nutella ou de chantilly. Mais en fait la gaufre se suffit elle-même puisque dans la pâte ils mettent énormément de sucre de palme. Alors vous l'avez vu partout dans la campagne, vous avez vu tous ces palmiers à sucre ici dans la région. Autour de la ville de Kompong Chnang, il y en a énormément des palmiers à sucre. Et évidemment ici dans la pâte à gaufre on met du sucre de palme. Donc elles sont délicieuses toutes seules, il n'y a rien besoin de rajouter. Bye bye. Năm khơi, con Tavin. Hello. Nous venons d'arriver au bord du Tonlé Sap les amis, évidemment nous allons faire un tour en bateau au cœur des villages flottants. Alors j'ai déjà demandé à 2-3 personnes, là ils me disent ah non faut retourner au Psarkrom, vous savez le Psarkrom c'est où on était hier. Je lui dis mais écoute on est déjà ici, nous c'est ici qu'on veut visiter. Donc on a insisté un petit peu, on vient de trouver une dame, une gentille dame qui rigole, qui est vietnamienne. Ça va? Tic tic. Passe à Vietnam. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé cette petite dame parce que je lui ai dit écoute on demande encore une dernière fois puis on fait demi-tour et finalement voilà on l'a trouvé. Donc on va faire un petit tour en bateau pendant 1 heure. La lumière bien sûr va être magnifique fin d'après-midi. Petit tour en bateau ça va être génial. Pardon madame, pardon, on arrive. Voilà, c'est vraiment à l'arrache là, c'est vraiment... Bon on change de bateau parce que là la dame a dit qu'on allait couler sinon c'était pas trop stable. Donc on prend un bateau, Canotom. Il a pas l'air vraiment ouf non plus hein. Bon c'était un peu la confusion, hein. On était nombreux sur le bateau était pas très stable. On vient de changer de bateau. Normalement ça devrait être bon, on va partir avec celui-ci. Mais finalement on est tout aussi nombreux, il y a les gamins qui nous accompagnent, 2 femmes, qui n'ont pas l'air forcément d'accord, hein. Il y a une vietnamienne et une cambodgienne. Mais je pense que c'est bon, on est sur le départ. Ah, c'est bon, très cool.
Nous sommes de retour dans le centre de Kampong Chnang, les amis, après cette magnifique balade cet après-midi. Je crois, les gars, sans même vous demander, je sais déjà que ça vous a plu, les villages. On s'est régalé, mec. Franchement, c'était trop bien. Très belle balade. Je m'en lasse jamais. Ces villages flottants ici sont vraiment magnifiques. Je l'ai bien fait 25-30 fois avec des amis, de la famille, plein de fois tout seul. Aujourd'hui avec Lolo et Manu. Voilà, c'était magnifique. En plus, le coucher de soleil ce soir qu'on a eu, franchement, c'était splendide. Évidemment, c'est l'heure de dîner. Il est juste 6h30. Il est pas tard, mais on a déjà faim avec tous les kilomètres qu'on a fait. On s'est arrêté à côté d'une petite gargote qui fait baicha, micha, saiko, donc nouilles sautées ou riz sauté avec des petits morceaux de bœuf, de la sauce, tout ce qu'il faut, des petits légumes croquants. Fin de journée à Kampong Chnang, c'était une magnifique journée, comme d'habitude, excellente balade dans la campagne. Je fais attention où je roule quand même, à gauche les gars. Magnifique journée et bien sûr nous avons clôturé cette journée par un délicieux tuck à loc à l'avocat. C'était fantastique, je l'ai même trouvé encore meilleur qu'hier, il était vraiment très très bon. Demain on va prendre la direction de Kampong Cham. Alors Kampong Cham c'est à peu près 2h30 de route d'ici. Et le petit problème c'est qu'il y a des bus, mais c'est des bus qui partent que le midi. Donc nous on voulait partir demain matin. On a encore géré un taxi là ce matin avant de partir. Donc on part en taxi demain matin à 9h. On devrait arriver voilà, en fin de matinée logiquement. 11h, 11h30 on devrait arriver à Kampong Cham. J'ai failli me planter.
Le repas de ce soir et ce délicieux tokalok, je veux le dédier ce soir bien sûr aux tipeurs. Alors c'est un peu sport, hein, j'ai le portable dans la main. Je veux dédier ce soir ce délicieux repas à Franck Touzé, El Tacos Breaker, Riwan et Marine, Antoine Cerniac et Marie-Joëlle. Merci à vous tous, franchement, vous me faites énormément plaisir, vous le savez. Vous m'encouragez énormément avec vos tips et vos petits messages qui accompagnent ces tips. À droite! Heureusement que je les surveille. Donc demain, direction Kompong Cham, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Cambodge. Ciao, good night. Merde.